Le pain, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Mais en réalité, il existe une infinité de variétés de pain. Et il y a beaucoup d'idées reçues sur les effets de tel ou tel pain sur la santé. On va comprendre cela ensemble. Sur le plan nutritionnel, il y a, essentiellement 3 éléments qui distinguent les pains. Premièrement, leur index glycémique, c'est-à-dire leur capacité à faire plus ou moins monter le glucose dans le sang. Deuxièmement, la teneur en sel, qui est globalement assez élevée. Et troisièmement, la teneur en fibres. Pour une consommation fréquente, on va en premier lieu recommander des pains à plus faible index glycémique et qui sont plus riches en fibres. Et il y a une info importante et peu connue. Le pain complet, certes, contient 2 fois plus de fibres que le pain blanc, mais son index glycémique n'est pas forcément plus faible. Parce que dans sa fabrication, les fibres qui enveloppent le grain ont été ajoutées artificiellement à la farine blanche. On a donc une farine raffinée mélangée à du son. Et cela n'a rien à voir avec le pain intégral, qui est préparé avec la farine intégrale, obtenue après broyage du blé total, avec des fibres qui sont accrochées au grain, donc au glucose, ce qui abaisse l'index glycémique. Si vous n'aimez pas le pain intégral, je vous propose d'opter pour un pain au levain. Là encore, l'index glycémique est relativement faible. Et si vous choisissez un pain intégral au levain, vous alliez la richesse en fibres et l'index glycémique bas. Et ce pain est réputé pour ses bienfaits sur le transit intestinal. C'est mon premier choix. Une alternative, c'est le pain de seigle ou encore le pain d'épeautre. Si vraiment vous aimez la baguette, orientez-vous vers la baguette tradition. Son index glycémique, bien qu'élevé, est moindre que celui de la baguette normale et sa composition est réglementée. On ne peut pas ajouter ce qu'on veut comme additif. On peut toutefois ajouter du gluten à celui qui est naturellement présent dans le céréal. Si possible, optez pour une tradition sans gluten ajouté. Dans tous les cas, l'un des inconvénients du pain, c'est sa richesse en sel, de l'ordre de 1 à 2 grammes pour 100 grammes. Pour avoir un repère, on recommande de ne pas dépasser 6 grammes de sel par jour, tout compris. Mais la bonne nouvelle, c'est que les boulangers se sont engagés à réduire la teneur en sel ces prochaines années. Il faut terminer par cette question. Quel pain fait le plus grossir? Alors vous lisez parfois que c'est le pain blanc. Toutefois, sur le plan scientifique, il n'a jamais été montré que tel ou tel pain était moins bon qu'un autre pour garder la ligne. Quel que soit le pain, l'effet sur le poids dépend uniquement de la quantité consommée. Alors en pratique, choisissez le pain en connaissance de cause et profitez-en, comme tout, sans excès.